La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. Pour ma part, du côté du mois de mars, moi je suis revenue un peu comme bien des gens de la semaine de relâche. Donc j'ai accompagné un groupe à la semaine de relâche et je suis revenue dans l'action, dans le vif du sujet de la COVID-19, qu'on avait vu tranquillement, pas vite, prendre place, plus en Asie, parce qu'on a eu des dossiers à gérer un peu avant de partir à la semaine de relâche. Mais au retour, la triste réalité fut de traiter des dossiers, les annulations, mais surtout les gens qui ont décidé quand même de partir, des rapatriés, on a travaillé de nombreuses heures, on a été là pour nos clients, on a été là à attendre et à gérer le tout pour justement que ça soit la sécurité pour les clients, pour voir à leur intérêt. En fait, depuis le mois de mars, les gens ils pensent qu'on fait plus rien là, parce que le domaine est quand même un peu plus ralenti, mais on a toujours été là, que ça soit de mars à maintenant. Il y avait du travail d'envergure, les nombreuses politiques qui ont été mises en place, qui ont changé, qui changeaient des fois dans la même journée 3-4 fois. C'est nous l'intermédiaire, de là l'importance de faire affaire avec un agent de voyage, un conseiller en voyage professionnel. On était là pour suivre ça pour les personnes parce que je veux dire, les gens ont continué à travailler puis à vivre leur vie aussi. Nous, on est là pour suivre ça pour eux au niveau des politiques. Jusqu'à dernièrement, là, que Transat, Vacances Air Canada, ainsi de suite, qui ont mis des nouvelles politiques avec des crédits voyage, avec les sans expiration qui sont maintenant transférables. Donc, on était là à revoir toute notre facturation au grand complet, revoir avec les clients, dire qu'on est toujours là, hein, on existe, on a ouvert, on a mis la clé, on a travaillé beaucoup en télétravail dans les derniers mois. Mais depuis le mois de septembre, on a décidé qu'on allumait la lumière, puis qu'on revenait à nos postes, puis qu'on était là au front, puis on travaillait pour eux. Ils ont été tous très reconnaissants dans le travail, puis le travail minutieux qu'on a apporté. Et on était à attendre de nombreuses heures, là, souvent avant d'avoir des réponses des fournisseurs qui, eux aussi, en avaient par-dessus les oreilles, comme on dirait. Donc, nous, on était là à travailler. On a travaillé même au-dessus de nos heures pour justement régler les situations, puis rapatrier les gens quand on devait rapatrier les gens, parce qu'à un moment donné, on dit on ferme, il faut que tout le monde revienne, mais tout le monde avait ce mot d'ordre-là, donc ça n'a pas été nécessairement évident de trouver des billets. Là, les différents pays européens fermaient les frontières, puis on avait à jongler avec ces circonstances-là qui n'étaient pas faciles, qui étaient stressantes parce que évidemment on a la sécurité, comme j'ai mentionné tantôt, des clients avant tout, mais il y avait les circonstances aussi que les avions, où les frontières fermaient, donc là c'était comme OK, là, on se revire. Tu sais, ça a été vraiment le mot d'ordre, je pense, ça a été cette année de se revirer sur un 10 sous, puis de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis d'aller puis foncer dans le tas, vraiment. Le premier constat qu'il fallait faire, c'était certainement de rapatrier les gens qui étaient vraiment à l'extérieur, s'occuper de nos clients. Les gens qui avaient réservé mais qui n'étaient pas encore partis, évidemment, plusieurs nous appelaient pour annuler leur voyage, etc. Comme Cynthia mentionnait, effectivement, là, les prérogatives des fournisseurs ont changé dans le temps, ont changé dans leur nature comme telle. Alors, l'important pour nous, comme propriétaire, c'était d'assurer le service à la clientèle vraiment. On était là avant les voyages, pour que les gens puissent, on les conseille, tout ça, pendant le voyage et après. Alors, c'est le service à la clientèle. Je pense que moi, je suis très, très fier de mon équipe parce que finalement, elles ont été là. Elles ont été là pour les clients, pour l'entreprise et moi, je leur lève mon chapeau parce que ça a été tout un travail. C'est une première. Hein? Il n'y a personne qui a jamais vécu une situation comme celle-là. On parle des événements du 11 septembre qui ont été catastrophiques dans le monde, c'est vrai, mais ça a duré quelques semaines. Et toute
le monde du voyage a repris tout après. Aujourd'hui, on est rendu à 7, 8, 9 mois bientôt. Alors, c'est très différent. Oui, bien effectivement, je suis un très, très jeune entrepreneur. C'est ma deuxième carrière, effectivement. Écoutez, on a un plan d'affaires quand on veut prendre les rênes d'une entreprise. Donc, il y a un plan d'affaires sur plusieurs années. Alors, ce que ça fait comme entrepreneur, évidemment, ça retarde des choses, dans le sens que on va retarder des projets, on va retarder toutes sortes de choses, qui font en sorte que à partir du moment où on a les reins assez solides pour rester en affaires, on garde nos employés, on sert notre clientèle, on leur assure notre service pour les mois futurs, les années futures. Alors, je pense que c'est une belle relation de confiance entre la clientèle puis l'entrepreneur et son équipe. Bon, on peut partir, mais les circonstances sont quand même là. Il y a la quarantaine qui est imposée au retour des voyageurs. Maintenant, depuis lundi, il y a une application qui doit être mise sur le téléphone et les passagers doivent donner signe de vie dans leurs conditions au niveau de l'évolution s'il y a la COVID, donc amenant même peut-être des amendes. Donc ça, c'est très, très au sérieux. Mais en même temps, c'est correct dans le sens qu'on ne veut pas ramener la maladie, puis on veut tenir la pandémie. Là, on est en deuxième vague. On ne voudrait pas que les gens se mettent à voyager puis ramener la COVID-19 de ailleurs non plus. Donc ça, c'est un fait. C'est sûr que le gouvernement, on en a entendu beaucoup parler dans beaucoup de domaines. Notre domaine à nous, on est encore en train de se débattre puis d'être là à essayer de démontrer que l'industrie du tourisme rapporte énormément de revenus en tant que société, mais on n'a pas été entendu. On n'a pas eu d'aide gouvernementale par rapport à ça, autant de l'aviation que les agences de voyage, que les fournisseurs de voyage. On a été laissés de côté à nous-mêmes et avec une grande frustration ou incompréhension des voyageurs aussi qui est là, que nous, on est l'intermédiaire dans ça, mais on n'est pas le porteur de la décision. T'sais, pourquoi ça a été en crédit voyage, pourquoi c'est pas des remboursements. Il y a tout ce débat-là qui est en arrière de ça. Mais ça requiert du gouvernement qui n'a pas mis le mot d'ordre. Il y a eu beaucoup de portes entrouvertes, mais rien de concret. On attend encore des nouvelles par rapport à ça. Puis c'est sûr que on ne se cachera pas que l'avenir dépend de ventes et des gens qui voyagent, mais de fermer les frontières avec les États-Unis, la quarantaine, la zone rouge, il y a beaucoup d'incertitudes, puis les gens, c'est sûr qu'ils ont quand même une certaine crainte. Par contre, en dehors de ça, on pourra confirmer que au niveau sanitaire, au niveau aéroport, au niveau dans les avions, ils ont tout revanté le système pour que ça soit sécuritaire, qu'on puisse voyager de nouveau, puis même que ça va être encore mieux qu'auparavant quand ça va repartir la machine, puis même à destination. Si on va dans une formule tout inclus, qu'on va au buffet, bien, ça sera plus n'importe qui va pouvoir se servir dans le buffet, puis c'est bien correct, ça va éviter les maladies XY, autres que la COVID, mais aussi la COVID. Il va y avoir des gens attitrés. Fait que tout ce volet-là sanitaire est en place déjà. Donc, on peut rassurer les gens que quand la vie de la quarantaine, puis tout ça, tous les petits à côté que les gens disent « ça, c'est pour cette raison-là », mais quand ça va être levé, il n'y en aura plus de raison de ne pas voyager. On a hâte, je veux dire, on a commencé à avoir de la neige cette semaine. Ceux qui se plaisent moins dans cet univers-là, bien, ont hâte que tout ça, ça soit levé pour recommencer à voyager. Puis nous, bien, on va être là, on a été là, on va toujours être là, puis encore plus une raison importante de faire affaire avec un agent de voyage, on va être au courant. Les mesures au niveau des entrées et tout ça, on le sait, là, on va avoir besoin d'un test de COVID-19, on va-tu avoir besoin d'une quarantaine quand on va là-bas? Bien, nous, on va se mettre au courant puis on va outiller nos clients pour qu'il n'y ait pas ces problématiques-là. Donc, une raison davantage de faire affaire avec nous. Notre avis professionnel va être vraiment de l'avant. On a un patron visionnaire. Oui. On a un patron vraiment visionnaire qui nous soutient puis qui nous outille avec des formations pour qu'on soit prête. Ce que l'on a fait, dans le fond, c'est que on a traité tous les dossiers depuis le mois de mars ou à peu près, grosso modo jusqu'au début de l'été. Et après ça, on a développé un programme de formation
pour le perfectionnement, dans le fond, de plusieurs aspects de notions de voyage, bien sûr, des notions de travail d'équipe, de leadership, de comment s'adresser à la clientèle, comment prospecter de la nouvelle clientèle, en tout cas. Et là, tout ce programme de formation-là, tous les employés l'ont suivi pendant la période estivale. Évidemment, entre-temps, on suivait l'évolution également de la situation. Alors, pour être fin et prêt, justement, quand les voyages vont reprendre, en plus, on a demandé à tout le personnel de contacter leurs clients de façon à garder un lien, tenir informés les clients, répondre à leurs questions. Évidemment, des fois aussi l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui ont des crédits voyage avec des sommes d'argent des fois importantes. Alors, je pense que c'est de rassurer les gens, ils ne perdront pas leurs sous. Ce qui est important de préciser et à notre clientèle, puis en général, c'est que ce n'est pas l'agence de voyage qui possède les sous des clients. Nous sommes un intermédiaire. Alors, quand quelqu'un réserve un voyage, nous, on prend les sous et on l'envoie à un fournisseur. Alors, c'est sorti un peu dans les médias pendant la période estivale, le début de l'automne aussi, où on disait que les agences de voyage ne veulent pas rembourser les clients, mais il faut bien comprendre, bien s'informer, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas l'agence de voyage qui possède les sous, c'est les fournisseurs. Alors, nous, on veut bien. Nous, on garde le lien avec la clientèle et pour moi, ça, c'est important. Pour toute l'équipe, c'est important. Parce que quand viendra le temps de reprendre un crédit voyage ou de reprogrammer un voyage, etc., bien, on sera fin prêt, puis à la fine pointe des informations aussi. Il y a eu une augmentation, je dirais, de l'offre, particulièrement pour tout ce qui est les voyages au Canada. Vraiment. Alors, bien sûr, comme on ne peut pas sortir, ou en tout cas très difficile, les contraintes de sortir du pays, du Canada, puis de revenir, ce que Cynthia vous a exposé un peu tout à l'heure, mais là, on développe beaucoup plus le volet de l'Ouest canadien. Alors, cet été, nous, on a fait un groupe, particulièrement pour aller voir Banff, Jasper, Calgary, les Rocheuses, évidemment. Ça a bien fonctionné. Au retour, on a eu de la demande parce que les gens se sont dit « Ah, bien si on avait su, on serait allé, etc. » Alors, on prévoit des choses pour l'été prochain, déjà. L'hiver qui s'en vient, bien évidemment, il y a le ski dans l'Ouest canadien aussi. Donc, c'est des choses qui étaient présentes, qui ont toujours été en vente dans nos agences, c'est sûr. Mais là, particulièrement cette année, ben, là, les gens se retournent en disant ben, on va peut-être rester au Canada, c'est plus facile de revenir si jamais il y a un souci. Il n'y a pas de quarantaine quand on voyage au Canada au retour. Fait que ça, c'est un gros plus pour les gens aussi. Et c'est ça. Donc, si jamais il y a des soucis, ben, au moins on est dans le Canada, dans notre pays, etc. Puis si je peux complémenter avec Jean, les fournisseurs n'ont pas eu le choix de s'adapter en voyant que l'incertitude des clients face à justement, ben là, c'est des crédits voyage, puis là, on ne veut pas perdre notre argent. Des conditions ont été mises en place avec des réserves taux, donc avec des protections de voyage, que si tu réserves, actuellement, là, ça a été prolongé là, avec Transat jusqu'au 30 novembre. Tu donnes un dépôt réduit de 100 $. Donc, c'est un investissement que tu peux même utiliser de ton crédit voyage que tu n'as pas fait. Donc, que tu utilises, que tu transfères. Puis, il offre des protections aussi option flex. L'option flex, qui est une protection de forfait. Jusqu'à 72 heures avant le départ, tu peux annuler. Puis, le montant d'argent que tu as investi reste au crédit. Donc, tu perds aucun sou là, que tu as investi dans ça. Puis, les conditions aussi de paiement finaux ont été assouplies. Pour donner l'opportunité aux gens de voir, OK, y a-t-il encore la quarantaine? On est-tu confortable de voyager? Jusqu'à 25 jours avant le départ. Donc, à 25 jours avant le départ, il faut avoir payé final. Mais ça donne une très bonne latitude à savoir c'est quoi l'évolution, est-ce que je me sens confortable? Puis, il n'y a personne qui perd leur argent. Fait que là, les fournisseurs sont dans ça en ce moment. Il y a eu beaucoup de promotions, de prolongation de promotions pour justement permettre aux gens d'arrêter d'être incertain puis d'être opportuniste. Parce que oui, on a beau vivre sur le négatif, mais à un moment donné, peut-être que ça va s'améliorer. Là, on est dans une deuxième vague, mais la courbe, elle peut peut-être descendre puis nous permettre de reprendre une vie normale et de considérer de voyager. On a tous ce besoin-là essentiel de voyager puis de se ressourcer. On a eu une année, je pense que je peux parler pour tout le monde, pas facile, pas évidente.
Puis le voyage reste une méthode où on va décompresser, puis qu'on change les idées, puis qu'on accumule des souvenirs mémorables pour toute la vie. Bien, actuellement, c'est sûr que les conditions varient et changent, donc on se tient quotidiennement à l'affût, parce que c'est sûr qu'on peut donner une information, puis ensuite l'information change, mais c'est sûr que les destinations soleil sont à la vogue. Dans les pays où il y a un peu moins de restrictions, il y a le Mexique, où on a simplement à remplir une déclaration sur Internet pour le moment. La République dominicaine, que c'est des tests aléatoires de la COVID-19 qui prennent au hasard des gens, ils testent, mais il n'y a pas rien d'autre. La Jamaïque, qui aussi, dans le fond, va être aussi abordable, là, qui demande une assurance. Là, les fournisseurs, c'est ça, j'ai oublié de mentionner, les fournisseurs ont mis en place aussi une assurance COVID pour couvrir les soins médicaux d'urgence à destination pour la COVID. C'est sûr qu'il faut quand même se munir d'assurances d'autres pour couvrir le reste. Ça, c'est si on se casse un bras ou peu importe. C'est important de couvrir ça. Ça l'a toujours été. Mais la COVID est couverte et offerte gratuitement maintenant avec les fournisseurs jusqu'à présent. Je ne sais pas jusqu'à temps que ça va être gratuit, mais ça l'est inclus. C'est pas éteint. Mais les gens, c'est pour ça que Jean a parlé qu'on doit faire notre relance. On doit dire « Allô, on est encore ici ». Et voici les conditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, on ne peut pas voyager, le gouvernement il dit de rester chez nous ». Mais au-delà de ça, on peut voyager, mais avec précaution, puis c'est possible. Puis les fournisseurs ont mis les outils en place pour protéger les clients, puis ils se soucient de leurs clients, là, je veux dire. Ils mettent ces choses-là en place parce qu'ils veulent qu'ils continuent à voyager, puis à les encourager, autant que nous, on veut que nos clients qui voyagent soient en sécurité aussi. Là. Ce qui est encourageant, c'est que malgré la situation qu'on vit depuis le mois de mars, je vous dirais, après une première période, disons jusqu'à l'été, bon là, les gens commencent déjà à nous reparler, dire, ben écoutez, j'ai un projet de voyage, quand est-ce qu'on va pouvoir voyager sans les contraintes actuelles de la quarantaine, etc. Je pourrais vous imaginer ça, c'est un peu comme une course de chevaux, là, où la barrière n'est pas levée, là, mais les chevaux sont tous alignés. Quand la barrière va lever, les gens vont revenir, je crois, certainement, je suis bien convaincu, en agence pour dire, ben là, ça fait en plus toute une saison hivernale ou presque qu'on a sauté de voyage. Après ça, les gens sont tannés du confinement, etc. Il y a plein de bonnes raisons et très positives. C'est pour ça que l'avenir, pour nous, c'est encourageant. Puis les gens nous en parlent et nous disent, bien, aussitôt que je vais être capable, je reviens vous voir, puis on met de l'avant mon projet de voyage. Alors, je pense que les prochains mois, certainement, sont très... et c'est pour ça qu'on garde le moral, c'est pour ça qu'on fait plein de choses pour se former, se tenir à jour, monter des projets de voyage pour l'été prochain. On va faire des différents groupes, que ce soit sur l'Europe, que ce soit des activités sportives, que ce soit un groupe de moto dans l'Ouest canadien. Alors, aussitôt que les croisières seront réouvertes, on va partir des groupes de croisières également. Que ce soit des groupes ou à l'individuel, c'est pas... on offre les deux options, c'est bien sûr. Alors, l'avenir est très positif tant qu'à moi. Oui, vraiment, je suis d'accord. Mais tu me connais, Mélanie, tu es ma cliente, fait que tu me connais très, très bien. Moi, j'ai toujours été optimiste, puis je sais que, à travers tout ce qu'on a pensé, on pensait que le mouvement sargasse, des algues de sargasse, c'était grave, les grèves. On a sorti grandi de tous ces événements-là. Celui-ci est encore plus grand, plus grave, mais on reste optimiste que les gens ne vont pas cesser de voyager. Ils ont juste ralenti la cadence pour mieux repartir. Et on va être prête, puis on va être là. Entraide Mercier est une friperie communautaire, donc on a fêté cette année le 35e anniversaire. C'était officiellement sa fête le 10 octobre 2020, donc 35 ans. On n'a pas pu fêter comme on aurait voulu. Donc, ça fait 35 ans qu'Entraide Mercier reçoit les biens de la communauté, s'assure de leur bon état et les rend disponibles pour l'ensemble des citoyens à très faible coût. Par exemple, le pantalon, c'est 2 $. Et aussi, pour les personnes défavorisées, peuvent venir s'approvisionner sans frais.
À cela s'ajoutent plusieurs services communautaires. Par exemple, on a tout un volet de bénévolat. On a vraiment besoin de beaucoup de bénévoles pour préparer l'événement pour la friperie. Et c'est aussi une occasion d'intégration sociale pour des personnes qui sont isolées. Avec les profits de la friperie, on s'assure de les investir dans plusieurs services de lutte à la pauvreté. Donc, les bénéfices sont réinvestis beaucoup en sécurité alimentaire. Donc, on participe aux distributions alimentaires, on finance les distributions alimentaires. On fait également la distribution de fruits dans les écoles en partenariat avec la rencontre Châteauguoise pour s'assurer que les enfants des villes de Mercier et Châteauguay ont des fruits dans les classes. Si la boîte à lunch n'est pas suffisamment garnie, ils vont pouvoir avoir un fruit pour compléter. On participe également au panier de Noël, donc on s'assure que les ménages, en fait tous les enfants de moins de 18 ans ont un cadeau à Noël. Et on gâte aussi les parents en offrant des bons d'achat pour soit l'épicerie, la pharmacie, la fruiterie, des bons d'achat d'Entraide Mercier. Et finalement, un de nos programmes forts aussi est notre programme de bien équipé pour la rentrée. Donc, on prépare des sacs à dos pour la rentrée scolaire. Donc, cette année, à la rentrée 2020, c'est 152 enfants qui ont été aidés. Effectivement, la santé publique a émis plusieurs recommandations et directives pour les friperies communautaires pour s'assurer du respect. Un des éléments majeurs qui a changé depuis la venue de la COVID, c'est l'obligation de mettre en quarantaine tous les dons qu'on reçoit. Donc, tous les dons qu'on reçoit doivent soit être désinfectés de bord en bord ou être mis en quarantaine pendant 7 jours complets. Nous, considérant le volume qu'on a, on a opté pour la solution de la mise en quarantaine. Donc, avec la mise en quarantaine des dons, on ne pouvait plus se permettre que les dons soient réceptionnés à l'extérieur. On a ouvert cette semaine un nouveau centre intérieur de dons parce que si il y a des intempéries sur les dons qui sont ensuite entreposés pendant 7 jours complets, ça peut précipiter la dégradation des biens. Depuis la réouverture et depuis qu'on accepte les dons, on a eu au début effectivement une avalanche de dons. En fait, je pense que toute la communauté a fait du ménage durant ces grands mois de confinement, tellement qu'au début qu'on a accepté les dons, on a dû, une semaine après, cesser de les accepter parce qu'on avait déjà tout rempli nos espaces, tout l'entrepôt était complet. Donc, on a dû arrêter de les accepter le temps que nos équipes de bénévoles et d'employés puissent les trier et les rendre disponibles. Donc ça a été un gros enjeu. Puis aussi un gros enjeu auquel on est confronté pour les dons, c'est que normalement, durant le printemps, on reçoit les dons des vêtements d'hiver. Donc quand une saison termine, les ménages font la vérification et nous donnent leur surplus qu'ils ne feront plus pour la prochaine saison. Lorsqu'on était fermé, c'est 5 mois de dons qu'on n'a pas reçus. Donc maintenant, un des enjeux qu'on a, c'est que les dons qu'on reçoit maintenant, c'est des dons des vêtements d'été. Donc, l'été vient de se terminer, on fait des vêtements d'été, alors que là, on a besoin de vêtements d'hiver. Donc, actuellement, on invite la population à nous faire don de ces vêtements d'hiver qui ne font plus. La fermeture d'Entraide Mercier et ensuite notre réouverture graduelle a certainement eu un gros impact financier. On a environ des pertes évaluées à environ 200 000 $ depuis le début de la COVID. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est toujours un défi de maintenir nos services dans cet environnement-là qui est un peu incertain, mais au moins, vu que ça fait 35 ans qu'on existe, on a quand même une bonne solidité, puis on est bien ancré dans la communauté, donc on est confiant de passer à travers. Cette année, pour les paniers de Noël, on collabore pour la 2e année consécutive avec le CPE Patachou, qui ont lancé l'année passée l'initiative du sapin du partage. Donc, en collaboration avec Patachou, on peut offrir les cadeaux aux enfants. En fait, cette initiative-là, c'est simplement tous les enfants qui reçoivent un panier de Noël, il y a une boule avec l'âge de l'enfant, sa langue et son genre. Et la communauté est invitée à prendre une boule et aller acheter un cadeau neuf pour cet enfant-là. Et nous, en Entraide Mercier, on s'assure de faire le lien entre la boule et le panier de Noël ici et de compléter là, avec des livres, des peluches, les jouets neufs qu'on a reçus durant l'année. Donc, on s'assure que l'ensemble des enfants de Mercier et de Sainte-Martine ont des cadeaux de Noël. On donne aussi un petit coup de pouce là, aux familles de la rencontre Châteauguoise. Donc, depuis la réouverture, on n'a pas noté d'achalandage supplémentaire. Excuse-moi, je vais recommencer. Depuis la réouverture, nous n'avons pas constaté d'achalandage supplémentaire. Au contraire, on a vu une diminution du nombre de clients en magasin. Donc,
On espère bien pouvoir reprendre là, notre volume d'affaires dans le courant de l'année 2021. En fait, ce qui a beaucoup aidé Entraide Mercier à passer au travers de ces pertes financières-là, c'est vraiment la subvention salariale d'urgence du gouvernement fédéral qui nous a permis de pallier un petit peu aux pertes et également le prêt d'urgence auquel on a recouru. Et on est, comme je disais, on est bien confiant que dans les prochains mois, on va graduellement reprendre là, notre volume d'affaires. En fait, nos bénévoles sont merveilleux. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont revenus nous aider et qui ont été là parfois sur une base quotidienne pour venir nous donner un coup de pouce. On est vraiment très heureux de ça. Cependant, la réalité est qu'on a perdu beaucoup de bénévoles, notamment nos bénévoles les plus âgés. Donc, on avait beaucoup de retraités qui venaient nous donner un coup de pouce, mais parfois, en raison de la maladie d'un conjoint ou qui devaient prendre soin de leurs petits-enfants, on fait en sorte qu'ils ont préféré, pour des raisons de sécurité et de santé, de s'abstenir de venir. Donc, on a eu quand même beaucoup de pertes de bénévoles. On avait aussi la chance auparavant de compter sur des groupes organisés. Par exemple, on avait le corps des cadets qui nous donnait un coup de pouce, on avait la maison des jeunes, des classes d'école, et tout ça, malheureusement, avec le COVID, a fait en sorte que ces groupes-là ont interrompu leur bénévolat Entraide. Je profite de l'occasion donc pour lancer un appel à toutes les personnes intéressées à nous aider, à venir nous aider à préparer l'événement pour la friperie. Vous êtes les bienvenus, on a besoin de bras, donc n'hésitez pas à nous faire signe. Le fait de recevoir les dons à l'intérieur, c'était une idée qu'on avait depuis longtemps. C'est sûr que la COVID a précipité les choses parce que, bon, on savait que les intempéries, c'était jamais bon pour les dons qu'on reçoit. La pandémie a eu vraiment un effet d'accélérateur de changement et ça, c'en est un problème que, normalement, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça aurait été une réalité, mais là, ça a vraiment été précipité. Et ce centre-là va nous permettre de pouvoir offrir des dons en bon état aux citoyens et aussi au niveau des employés, des bénévoles qui y travaillent. Bien, ça fait aussi un allègement de la tâche avec toutes les autres tâches additionnelles que la pandémie nous oblige à exécuter en termes de nettoyage, de désinfection, de manipulation. Le fait que les dons soient apportés à l'intérieur, ça nous donne un grand coup de pouce. En terminant, ce qui nous aiderait beaucoup à Entraide Mercier, c'est bien sûr de continuer à accueillir la clientèle, à la revoir en grand nombre. Vous savez, plus les personnes achètent, plus ça nous permet d'aider.